Bonjour et bienvenue à tous sur Reflet TV, il est 11h30 et vous regardez On prend le contrôle, l'émission qui vous donne le pouvoir de décider de tout sur tout. Aujourd'hui donc nous avons un programme assez exceptionnel, il est rempli de débats passionnants et d'invités surprises ma foi. Préparez-vous donc à vivre une heure d'interaction dynamique où votre voix compte véritablement. Installez-vous, l'aventure commence maintenant. C'est le retour pour la team de OPLC. Le rencard, comme vous le savez, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 pétante sur le canal 208, la TV d'Orange, la TV de MTN et surtout notre site internet www.reflet.tv. Et pour ce faire aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en gracieuse compagnie. Il s'agit del Charmingo, du Matadore, du maître du rire. Mais bien sûr, soy el mariachi matador, professeur Charmingo. Olé! Tu sais, le Charmingo s'accompagne toujours du haut. Olé! Ah bah oui, c'est bien. Bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Bonjour Mona. Bonjour Meïta. Vous allez divinement bien. Oui, je suppose. divinement bien. Écoutez, j'ai voulu commencer avec Charmingo parce qu'il me donne ce peps là, voilà, cette patate pour affronter la journée. Ah, El Charmingo. Allez, on s'installe sans plus tarder avec le JT des faits divers, présenté par Olivia Waki. Bonjour. Bonjour. Mes OPLC. À quoi va dans le JT des faits divers? On est jeudi et le jeudi, tout se dit. J'aime les rimes, je sais faire. Alors, on va commencer avec une triste nouvelle, la crise de succession dans le royaume baoulé. Donc le lundi 13 mai dernier, la cour royale de Sakassou a annoncé le décès de la reine des Baoulés, à sa majesté Nanan Akwa Boni II. Cette annonce a été suivie de la présentation de son successeur en la personne du prince Nanan Kwadio Maxime. Cette décision a donc été contestée le mardi 14 mai 2024 à Abidjan par Nanan Kwadio Dan II, porte-parole principal de Sa Majesté Otimi Kassi Anvo, présenté lui comme le roi du royaume baoulé. Donc il faut noter que la succession du trône chez les baoulés est matrilinéaire. Donc le baoulé a son roi, c'est donc Otimi Kassi Anvo Michel. Ils n'ont pas encore perdu leur roi, ont-ils dit, donc a-t-il affirmé un autre Nanan, j'ai envie de dire, Nanan Kwadio Dan II. Il a insisté, disant que le royaume a un seul roi, c'est Nanan Otimi Kassi Anvo qui avait été intronisé le 28 mars 2019 à Sakassou. Donc l'indignation s'est poursuivie, car jamais chez les Baoulés une annonce de décès était suivie d'une succession aussi rapidement. Il a exigé qu'on respecte la culture et qu'on respecte aussi la coutume. Donc Nanan Kwadio Dan a également appelé tous les Baoulés au dialogue pour résoudre cette crise, estimant que ce n'est pas bon de se donner en spectacle sur la place publique. Nous, on espère aussi que ça va se régler, qui sera le successeur et tout. Quand la royauté là-bas. Il faut vraiment que tout ça se règle parce que c'est très important la coutume et la royauté chez nous, généralement les Akans, chez tous les peuples et surtout chez les Baoulés, chez les Agnis. C'était donc la première info et on souhaite nos sincères condoléances à tous les Baoulés de Côte d'Ivoire et surtout à ceux de Sakassou. On reste toujours en Côte d'Ivoire et on parle un peu de la coach Amoun Chic. Il y a quelques jours, elle a posté des photos d'elle avec un homme. Donc toute la toile s'est enflammée. C'est un homme qu'on ne connaissait pas, ce n'était pas son garde du corps. Était-ce Papa Caviar? Donc les commentaires se multipliaient. Il y a une internaute qui a posé directement la question au coach. Le monsieur là, c'est Papa Caviar ou pas? Donc la coach a répondu, si, c'est lui. Les gens commençaient à péter sur les autres. Oh, donc c'est Papa Caviar qui est là. Non. Donc moi, il y a un internaute qui m'a choqué par son commentaire. Il a commenté, je cite, « Tu aimes trop les Woubi, la mère. Surtout les tontons Woubi. On t'aime. » Donc elle a répondu, bien sûr, le Woubi, c'est toi. Mais je veux dire que, est-ce que ça ne va pas trop loin les commentaires aussi? Parce que tu vois la photo d'un monsieur, tu dis, c'est un Woubi. Bon, Woubi là, mais tu vas donner la définition. Non, c'est pas dans ma Chacun se débrouille. Il y a des Français qui nous suivent. Il y a des Italiens qui nous suivent. Il y a des Espagnols qui nous suivent. Non, qui nous suivent, pardon. Non, entiendo. Non, tu vas expliquer.
c'est Moi, moi je de suis la nouvelle. chroniqueuse. Tu es animatrice aussi. Ok. Tu dis que tu es contrôleuse. Non. Tu as contrôlé cette partie. D'accord. Donc, vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez de ce genre Moi, de je choses n'en pense en rien. expliquant ce que Moubi veut dire. Et on va terminer, bien sûr, avec une vidéo de mon artiste préféré. Une douce et belle vidéo. On regarde. Avec ça, on va dire qu'il ne se lave pas. Quelqu'un qui finit Pendant une journée, 12 jours. quelqu'un qui finit comme ça, une journée comme ça, il ne va pas se laver, mais Non, est-ce qu'il va forcément. vivre? Franchement, moi, je l'adore. Il a mis le chaud, c'est ça. Ça peut me tuer. C'est- Non, il est fort. Il descend comme ça. C'est tête et ses épaules qui dansent. Il sait Si c'est un pas. mélange d'Aïcha, Tremblay. Non, il est fort. Il est Mais fort. Il est fort. Il est ainsi fort. a présenté le JT du jour. Ah, ton JT là me laisse sans voix, donc je vais passer la parole à Mouna. Il est fort. Oui, il On est va fort. commencer par. Il est fort. Oui, bien Il sûr. est fort comme. C'est quoi, Anita Congo ou quelque chose? Qui est Anita Congo? La maquilleuse. Il est fort. Il danse, hein? Oui, il est fort, franchement. Il C'est ça. danse ça va. même. Quand il fait Chapeau. comme ça, là. Il danse J'adore. maintenant. Popo, ya popo. J'ai rien à dire. Il y a une autre, enfin pour la première information, c'est vrai que c'est un peu compliqué, la royauté, la succession, il y a déjà des principes qui sont établis. Je pense qu'il faut juste les respecter, et c'est ce qui est normal. Après, il commence à avoir un peu trop de soucis au niveau de la royauté à Abidjan, et c'est dommage. Faut pas qu'on se laisse emporter par la mondialisation aussi d'une certaine manière. Nous restons des Africains, il y a un procédé à respecter, respecter. il y a un modus operandi qu'il faut bien suivre et c'est mieux. C'est mieux, ouais. D'accord. Donc, toi, c'est toi qui fais 3 minutes pour capter. Il faut nous expliquer ce que vous signifie. Ruby, moi, non, déjà, moi je suis pas sûre que ce soit Papa Caviar là. Je suis Non, pas moi non sûre, plus, je je le suis pas connais sûre. pas, mais Oui, je oui. suis pas sûre que ce soit lui. Mais c'est vraiment méchant, par exemple, ce type Oui, de c'est commentaire. méchant. Tu connais pas quelqu'un, juste ça, tu sais, même moi, dès qu'il dit, je commence à voir le monsieur autrement. Oui, C'est pourquoi c'est forcément. dangereux ces histoires de commentaires quand on ne sait pas la vie des gens. Non, mais Parce que déjà, ça a commencé à attirer mon attention, à bien Sur le sa regarder pour posture voir. et tout voilà. Sa posture et tout ça. C'est pas sérieux, c'est à éviter. Jamming, On est d'accord que c'est pas sérieux, mais pour s'il a fait là, est-ce que sa posture est sérieuse? Mais il était avec une belle femme, il a essayé Non, de mais la c'est- mettre c'est pas- plus en valeur. Pour ça, La toi, tu peux posture accepter. à quoi? Voilà. Moi, je vois rien de mal à la posture. Oui. C'est juste qu'il a Pied là, c'est mal. une vedette. Pied qui est sorti là, c'est pas bien. Pied, pourquoi? Non, mais en même temps, C'est le ventre qui gêne. pas forcément. Non, mais il n'y a pas de bruit ici. Le truc aussi, c'est que dans les commentaires, les gens peuvent tout se permettre. Oui, c'est méchant quand même. C'est de la méchanceté gratuite. Ouais. Ils te disent ce qu'ils veulent. Très souvent, c'est pour juste attirer ton attention. Ils veulent pas être méchants, mais ils veulent juste que tu répondes ou bien se faire voir par les autres. Ils n'ont pas, on va dire, l'audace de faire eux-mêmes leur propre post et avoir des likes. Donc, ils profitent. Regarde lui là, sa tête là. Enfin, donc, c'est facile et puis c'est de la méchanceté gratuite aussi. Mais sa position, il n'a qu'à revoir. Toutes les positions des photos, fais comme Charming aussi. Ah, ça, tu vois, même ça, ils vont trouver quelque chose à dire encore. Tu vois le pied que tu penses comme ça. Même cette main comme Oui, ça. comme ça, les ils gens vont peuvent dire, mais pourquoi il a assimiler fait sa main comme ça? C'est un geste Pourquoi tu es boubistique. garçon et puis tu fais comme ça? Ils vont te poser toutes les questions. Donc, moi-même, mes pieds de ne plus croiser. Ah, d'accord. Lui met son pied, il va avancer. Aussi, c'est ça. Faut pas, il va faire mettre en valeur sa petite Bon, 3 vedette. minutes pour capter de Whoopi, ça, je ne peux pas faire. C'est méchant. Franchement, je suis restée sans voix face à ce commentaire-là parce que c'est de la méchanceté gratuite, comme vous l'avez dit, et ça montre tout simplement que ses parents ont failli. Non, sérieusement, Non, là- il est là, très- je suis d'accord. Tu as fait fort. il est suis très d'accord mal avec elle. éduqué. Il y a pas... Faut que chacun comprenne que nous sommes des ambassadeurs de nos familles. Merci. Nous représentons nos familles. Jamais tu ne verras un commentaire de moi sur la photo de quelqu'un en train de critiquer et tout ça. En tout cas, une critique méchante juste pour être méchante, non. Si je pense quelque chose, et c'est vraiment pour apporter mon grain de sel à la chose. Si vous postez des trucs qui ne sont pas bien, qui sont des insanités, je dirais, par exemple, ça ne se fait pas. Ça aurait pu se faire autrement.
de telle ou telle manière, mais comme ça ne se fait pas. Je ne vais pas l'insulter les gens de façon gratuite. Non, j'ai plus que ça à faire. À la limite, même, je ne me connecte pas comme ça sur Internet. Excusez-moi, hein, les gars qui me suivent et tout, vous pouvez me voir connecté, mais je ne suis pas connecté sur le téléphone, je ne suis pas connecté. Donc, quand je me vois connecté, c'est vraiment pour faire des choses ponctuelles, soit partager mon émission, soit faire un commentaire qui va me faire évoluer, ou bien regarder une vidéo qui va moi-même m'instruire et me faire évoluer. Mais les gens sont là à cause de Pass 200. Tout ça, c'est les trucs de Ce que je veux compléter sur ce que tu viens de dire, c'est que souvent, c'est nourri par des personnes, on va dire... frustrées. Non, pas frustrées, on va dire les personnes publiques. Parce que souvent, tu mets une photo, le gars, il dit rien de méchant, et la réponse, on va dire de la star et tout, n'est pas vraiment belle à voir. Ça, on remarque ça très souvent. C'est peut-être parce qu'on a essuyé pas mal de frustrations et que maintenant, on est au taquet. Mais étant artiste, là, tu dois pas faire ça, en fait. Tu dois savoir... Au-delà de ça, les artistes, ils ont cœur, ils ont sang, ils ont poumon. Je suis d'accord. Une fois, ma mère m'a dit, la personne qui te voit à la télé pense qu'il te connaît. Donc, toi, tu dois automatiquement le connaître. La connaître, le connaître. Ah, bébé, Kelly, c'est mon français. Mais donc, quand ils te voient dans la rue, là, peu importe ton état, il faut faire fi de ça et sourire. Genre, passer un bon moment rapidement. C'est pas facile. C'est pas évident, mais c'est pas évident. C'est la vie que tu as choisie. Donc, essaie de faire l'effort. C'est le lieu d'attirer l'attention aussi des gens sur les commentaires. Parce qu'il y en a qui vont très loin. Surtout dans les directs TikTok. Il y a des gens qui viennent juste pour verser leur venin. Tu es là comme ça, on va te dire ton nez. Tu es là comme ça, on va te traiter de crabe poilu. Pour en fait, moi, tu n'aimes pas, faut pas franchement, pour ça, je kiffe Yvi Dero. Excusez-moi, pour ça seulement, hein, je la kiffe. Tu la clashes, elle te clash. Non. Faut qu'on arrête de là à là. Oui, de là à là. Non, au-delà de bloquer même là, faut qu'on comprenne que le respect, là, il est mutuel. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu ne peux pas attendre du respect de la part comment on appelle ça, de quelqu'un à qui tu as mal parlé. Je suis désolée. Ce sont des êtres humains. Et tu vois, il y a une manière... des ressentis, ils ont des sentiments. Mais il y a une manière aussi, il faut qu'on souligne ça, il y a une manière insidieuse aussi, tu vois, de donner des informations. On ne donne pas totalement l'information, mais on fait croire que ça peut être ça. Tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu ce genre de choses-là. De manière subtile, on attire l'attention dans un commentaire sur quelque chose, de sorte à ce que je n'ai pas dit, mais je laisse sous-entendre et je laisse votre intelligence aussi développer sur ça. C'est très méchant et c'est très insidieux, ça. Tout à fait. Moi, en tout cas, tu me clashes, je te clash. Allez, merci donc de rester connectés sur cette émission. La suite, c'est dans quelques secondes seulement, avec le sujet du jour. Le sujet, Abidjan, on construit maison sur maison. Charmingo, c'est ça, non? Moi, il y a construit immeuble sur immeuble. On découvre ça tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Abidjan, ici, les gens, ils n'ont plus état d'esprit. Tout le monde sait que moi, je suis El Charmingo. Il répète, soy el mariachi matador et professeur Charmingo. Olé! Mais ils n'ont pas eu pitié. Ils ont construit sur mon terrain. Parce que, selon le code pénal de la causerie du samedi soir, de minuit à 6 h du matin, le terrain immatriculé Côte d'Ivoire 225-VANESSA dit Vanessa m'appartient. Et cela après beaucoup de dépôts et d'invitations. Mais ils n'ont pas eu pitié. Ils ont construit sur mon terrain. Quand ils voulaient parler, on m'a dit Charmingo, laisse ça. Ici à Abidjan, on construit maison sur maison, ça fait immeuble. Nous tous on sait qu'à Abidjan, pour gagner terrain, c'est compliqué. Il faut aller jusqu'à l'intérieur du pays. Vers Dabou, San Pedro, Bassam. Si tu as la chance, tu peux gagner un terrain vierge. Mais il faut mettre ta main sur les ACD. Arrêtez des concessions définitives. Charmingo, les gens, ils sont venus sur mon terrain. Ils sont pénétrés sans se protéger. Ça veut dire sans ACD. Je répète, arrêtez des concessions définitives. Je voulais parler, mon dit Charmingo, non. Ici, nous, on n'a pas besoin de ACD parce qu'on a attestation villageoise. De nos jours là, dès qu'on dit ton terrain est célibataire net, ça veut dire dès qu'on dit ton terrain est libre de construction, les gens courent pour venir visiter. C'est pas pour lui, mais ils visitent le matin, ils visitent le soir. Quand tu veux parler, il y a les choses qu'on voit la nuit, qu'on ne voit pas la journée. Mais il a compris que les gens sont jaloux de moi. Parce qu'il y a des terrains. Mais ce n'est pas de ma faute. Parce que selon la jurisprudence islamique, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Je vais dire terrain. Le plus important, il doit s'occuper de toutes ces femmes. Soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Olé!
Toi, la partie où tu as dit deux trucs là, je n'ai pas aimé. Maintenant, Non, la constitution je n'ai islamique, pas là, je n'ai pas aimé Non. aussi. Tu n'as pas aimé? On dit qu'il peut avoir jusqu'à 4, ça fait 1, 2, 3. Il reste une quatrième. Mais écoutez, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant et controversé ici à Abidjan. On construit maison sur maison. Dans une société en pleine mutation, les relations amoureuses se complexifient et de plus en plus de personnes choisissent de se mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Qu'est-ce qui motive ces choix ? Quels en sont les impacts sur les familles et la société? Et surtout, nous en discuterons avec vous. Et comme toujours, nous attendons vos réactions et témoignages en direct sur notre page Facebook. C'est Reflet TV en dessous de notre live. Préparez-vous donc pour une discussion sans tabou et pleine de révélations. Sur ce, c'est parti, on prend ensemble le contrôle. La toute première question que je vais poser à mon équipe, qu'est-ce que vous entendez par « on construit maison sur maison » El Charmingo. On te fait la part belle aujourd'hui. Tu es notre invité. C'est-à-dire, tu vois une maison, ça te plaît. Tu prends. Tu cherches pas à savoir. Parce que si tu cherches à savoir, ils vont te dire, il y a l'homme dedans. Tu rentres. Si tu vois l'homme dedans, vous allez habiter ensemble. C'est pas vrai. Et toi, Olivia, qu'est-ce que tu entends par on construit On nous a maison sur toujours dit maison? quand on était au primaire de prendre des exemples pour mieux comprendre. Donc on te dit parler, ça veut dire expliquer quelque chose avec la bouche. Exemple, je parle à ma maman. Exemple de construction des maisons. De là, là. Tout laisse. Tout laisse. Il y a je vais mal rire aujourd'hui, pardon. Quelqu'un de haut pas. Ça fait exemple. En tout cas, De Olivia, continuer? ça va. Non, non, c'est bon. On a compris un peu. D'accord. D'accord, ok. Mouna, Mouna, vas-y. Mouna, oui, on construit maison sur maison. Que Comment- fut la question? C'est la définition que tu donnes à cette expression abidjanaise, typiquement ivoirienne, on construit maison sur maison. Bon, c'est tellement évident, mais maintenant on construit un peu trop maison sur maison. Ah ouais, hein. Oui. Sinon, c'est simple. Bon, allez, tu es dans une relation, la personne s'est pas encore trop décidée, donc s'il y a une autre personne qui vient dans le championnat, allons-y. Ah Jusqu'à ouais? ce que tu puisses savoir, oui, ça, c'est la vérité. Tant que tu n'as pas de bague au doigt, le Tout terrain, non, tout laisse pas d'abord. Faut tester les différentes personnes parce qu'on va te faire savoir que chocolat et puis des fleurs, c'est pas important parce que c'est pas ce que tu connais. Donc au lieu de te laisser contrôler par une seule personne là, au moins il faut qu'il y ait 3 comme ça. Tu vas bien comprendre dans la vie. Tu tu veux testes même pas comment? 2. Tu non, testes comment? quand on teste, justement, faut pas Toi, qu'on tu as dit mélange quatre, les tu vas la choses. juger. Parce que c'est ça aussi. Mais c'est pas pour appeler à la bêtise non plus. Question. Une femme, ça se courtise. D'accord? Donc, une femme, en principe, ne doit pas avoir un seul courtisan. Tu as plus de chances d'échouer dans ton couple, dans une relation, si tu as un seul courtisan. Parce que tout se juge en fonction... Oui, il y a toujours C'est un femme qui dit repère. ça, c'est femme qui dit ça. Si, il y a toujours un repère. Si on ne t'a montré que chaque matin, quand tu te lèves, tu dois juste faire le ménage ou partir au travail pour revenir et le soir, vous dînez ensemble à la maison, point final, tu ne connaîtras que ça. Mais non. Si tu découvres qu'il y a d'autres courtisans qui vont t'expliquer que c'est possible d'aller au resto, tu peux te faire des voyages, le soir ou rentrer à la maison, là, enfin, à une échelle un peu plus réduite, on peut te faire un massage de pied, par exemple. Faut Si dire, on tu peut te mérites reposer. d'avoir ça. Nous tous on sait, on va Non, se c'est pas reposer. pour reposer que qu'on connaît ici, après tous les Brésiliens. C'est pas de ça que je parle. Mais du genre, prendre soin d'une femme, il y a des hommes qui savent pas. Et si tu te concentres sur une seule personne pendant que tu n'es pas encore marié à cette personne-là, tu te brûles tes chances. Donne-toi l'occasion de découvrir le monde. Mais on n'a pas dit d'y aller. serrer. Il faut savoir aussi. tu vois. Oui, il a dit, Fermez tu les rentres jambes. sans Si, faire si, voilà. si, je peux- C'est juste te laisser Si courtiser je peux par d'autres rebondir sur ce que tu personnes. as dit. Vas-y. Voilà. Donc, on va dire, avant de t'engager, il faudrait qu'il y ait peut-être 3 à 4 personnes pour te montrer, on va dire, les différentes facettes Le d'une meilleur belle- parti. Exactement. Et une fois que tu t'engages avec une de ces personnes-là, tu passes à un autre niveau. C'est possible qu'on va dire, quand ton mari vienne encore. En fait, pour moi, c'est une course qui continue, genre éternellement, en fait. Quelque part, c'est une course. Parce que, Non, après, je Tant comprends. que ce vous tu n'êtes dis. pas mariés. non, mais même étant marié, tu étais habitué à être courtisé par plusieurs personnes. Rien ne dit qu'on va dire. Parce qu'il y a une question d'habitude aussi qui s'installe. Une fois que tu es habitué à quelque chose, tu veux voir autre chose. Et sur le autre chose, là, étant marié, ça vient, tu fais comment?
Non, justement, c'est là. Parce que après aussi, c'est pas. Je disais, c'est pas pour entrer dans la bêtise, pour aller dans la bêtise. Donc tu tu te peux laisses. tu peux te satisfaire d'une seule personne de base, c'est ça? Non, Non, c'est pas non, de non, ça non, qu'il s'agit. non, non, non. Moi, pour aller dans Même ton sens, je dirais, tu te laisses courtiser jusqu'à quand? Parce que on commence le couple avant d'arriver aux fiançailles, avant d'arriver au mariage. Donc, à un moment, jusqu'à quand tu dois te laisser courtiser, jusqu'à ce que quelqu'un te mette la bague au doigt. Ah, mon faut être sérieuse aussi. De dire, bon, c'est bien beau, il y a beaucoup de Même personnes en avec ayant moi, la bague, mais je est-ce suis que tu vas concentrée sur lui vraiment parce que c'est arrêter avec vu lui que tu es j'allais au habitué à mariage. ça? Je vais répondre à ça. Déjà, il faut savoir que quand tu es en train de te faire courtiser, c'est pas pour te faire courtiser pour l'éternité. C'est pour choisir. Il y a un but dans le fait de se laisser courtiser. C'est pour choisir entre différentes personnes. Adam et Ève. Adam, quand il était dans le... Ils étaient deux, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vais t'expliquer. Quand il était dans Éden, Dieu fait quoi? Dieu lui montre les animaux qu'il a fait d'abord avant que lui il arrive. D'accord? Il lui montre et il lui dit que tu as autorité sur tout ça. OK? Et dans tout ça, là, il pouvait choisir. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de choisir. Mais il fallait choisir celle qui lui ressemble. C'est parce qu'il n'a pas trouvé dans les animaux que Dieu maintenant le fait dormir pour lui donner un être semblable. Une aide, d'accord? C'est après avoir regardé les lionnes, après avoir regardé les chèvres, etc., les vaches, et que ce n'était pas fait pour lui, que Dieu lui donne maintenant ce qui est fait pour lui. Mais ça lui permet de savoir qu'entre les lionnes et puis ce qu'il a, il y a une grande différence. Je suis d'accord. Donc, Mouna, elle a construit le building. Elle a construit le building, alors là. D'accord. Elle est en train de construire la plus haute tour d'Afrique. Donc, c'est ça. Il faut te donner la possibilité de choisir. Là, on a dérivé un tout petit peu quand même. La définition donc de construire maison sur maison, c'est le fait de s'ingérer, se donner le droit de s'ingérer dans le couple de quelqu'un. On a toujours entendu, ou on a très souvent entendu cette expression ici à Abidjan, dans tes 10 ans, là, j'ai 5 ans dedans. Ça veut dire que pendant que il y a un couple qui est là, toi, tu t'arroges le droit de poursuivre une relation plutôt sérieuse avec quelqu'un qui est dans ce couple. Donc, on a déjà vu des hommes mariés entretenir des relations avec d'autres femmes, donc avoir des relations extra-conjugales avec des femmes, et au point où ça devient sérieux. Quand je dis sérieux, monsieur a soit un enfant là-bas, donc elle construit sa vie de famille en faisant fi de l'autre vie de famille qui est en parallèle. J'avoue que je ne parlais pas encore de ça. Moi, je sais, dans un premier temps, au niveau des personnes qui sont célibataires. Oui, parce qu'on dit, c'est pas parce que la go, elle a son gars que tu ne vas pas la draguer. Voilà, donc il y a comment dire, il y a différents types de construire maison sur maison, comme on peut voir. Je ne sais pas si vous en connaissez. Oui, moi je vais donner. C'est toi qui sais donner. Je sais donner. Je donne et puis elle développe. Elle fait le build. Moi je donne les briques, elle est construite. Elle fait monter. Donc je veux dire, il y a le cas où elle est en couple, comme Mouna l'a dit. Tu es en couple, mais on s'en fout. Tant qu'on t'a pas encore marié, moi je viens, je dépose mes briques. C'est-à-dire que on fait la construction. Tu trouves un couple, en tant que femme, tu viens trouver monsieur est dans une relation plutôt sérieuse, il a fiancé celle avec qui il est, ils se projettent dans un mariage bientôt. Et toi, tant que le mariage n'est pas fait, tu te dis que tu as tes chances, c'est ça? Il y a ce volet aussi. Il y a le volet où ils sont même pas encore sur la route même des fiançailles. C'est go et gars. Et puis, je fonce. C'est plutôt sérieux quand même. Oui, même mais on s'ils sait. ont fait Souvent même, il y a 5 ans. construction de maisons de mariage Est-ce aussi. que tu entends ce qu'on dit à ma gauche? On dit quoi? Même s'ils ont fait 5 ans. Pendant 5 ans, il ne s'est elle pas va encore croquer. décidé. Pourquoi? Donc, celui qui vient ou celle qui vient, pourquoi pendant 5 ans, vous n'êtes pas encore passé à autre Ils chose? sont au concubinage. C'est ça que vous êtes en souvent, train de hein. douter. Ils sont au concubinage. Ils vivent ensemble, ils ont Elle 5 est enfants. dangereuse, hein? Donc pour Non, toi, arrête. tant qu'il n'y a pas mariage, c'est-à-dire que dans le fait de construire maison sur maison, tant qu'il n'y a pas mariage, ça chacune a sa chance. Donc à chacun ses armes ou à chacune ses armes. C'est Comme ça. un homme pourrait trouver une femme qui est fiancée dans sa relation, qui est peut-être sur le chemin du mariage, mais tant que la bague n'est pas mise à son doigt, lui, il entreprendra tout pour pouvoir se C'est ça. positionner. Mais précision, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, le mariage traditionnel, il est respecté, il est considéré. La dot. Oui, le mariage traditionnel, la dot. Oui. Ça, par contre, pour moi, c'est un mariage. C'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'état civil que ce n'est pas un mariage. Donc, dès qu'il y a eu dot, là, c'est pas de ce cas-là que je parle. Mais même cococo, pour dire c'est moi qui chemine avec votre fille, ça veut rien dire. Mais il y a des constructions qui vont au-delà de la dot. Hein. Il y a des constructions, il a doté, il fonce. Il y a des constructions de maisons dans mariage.
C'est juste que je tu sais pas achètes si ta toi, maison, tu- je la rachète. Je sais pas si toi tu Non, là, connais. il va compris. Non, C'est vrai C'est que les trop gens, fort. les gens sont mariés. Hein. Ils sont mariés, ils construisent dans la maison de quelqu'un. Tu sais qu'on est marié, la fille peut être mariée ou pas, mais quand même, il s'en va. Pareil pour la fille, l'homme peut être marié, mais elle vient construire. Ça, Mais la c'est- dans son garçon foyer. fait pas Souvent, ça. Non, c'est là que Ils ça devient divorcent. compliqué maintenant. Garçon fait pas ça, c'est les femmes. Garçon, c'est pas quoi? Non, on fait pas ça. Arrête. Les gars, ils nous défendent. Je suis seul. On fait pas ça. c'est vrai encore qu'au niveau des hommes, il y a cette pseudo-éthique qui reste encore fébrile, mais qui existe encore un tout petit peu. Il est rare de voir un homme dans une, même si Suspect 95 l'a chanté, en disant que mon gars, tant que tu lui as pas encore mis la bague au doigt, vous n'êtes pas encore passé devant le maire, Je fonce. c'est pas ta go. Nous tous, on est en pointage. C'est ça. D'accord. Mais encore, chez les hommes, il y a cette éthique-là qu'ils essaient encore de respecter. Pourquoi? Quand un homme sait, c'est une femme, tu vas voir se battre avec sa camarade femme pour dire, celle-là, c'est pas sa go, c'est moi qui suis la titulaire, et puis elles vont se battre. Un homme, quand il arrive dans une relation et qu'il voit, la plupart du temps, je dis pas que tous les hommes, 100% des hommes sont comme ça, mais la plupart, quand ils arrivent dans une relation et que tout se passe bien avec la chérie en question, et il se rend compte qu'il y a un autre homme qui est là avant lui, dans 80% des cas, il va s'éclipser. Dans combien de cas? Dans 80% Non, des cas. c'est dans Non, 20% non. des cas. Dans 80% des cas, il va D'accord s'éclipser. avec Olivia. Non, donc, Il va s'éclipser. les gens de Et, maintenant. et les gars, même, j'ai vu ça plusieurs fois. Ils vont se croiser quelque part, ils vont prendre une bière ensemble pour parler de cette fille en question. Il y a un qui a mal Il y au a cœur. un qui a mal au Non, il y a cœur. forcément. Mais ils ne se voient pas entre. Combien d'hommes tu as vu? Je ne dis pas que c'est jamais arrivé. Combien d'hommes tu as vu se battre en arriver aux mains pour une femme? Non, pas aux mains forcément, mais construction, là, ça passe pas Mais- forcément non, par la non, bagarre. pas par Tu la es assis bagarre. au restaurant avec un gars, et puis il y a une gars derrière qui te fait les yeux doux. Mais on peut Il dire te ça, dit, on peut trouve-nous dire ça, aux toilettes. Moi, ma cousine s'est fiancée comme ça. Elle est sortie avec son chéri. Ils sont dans la toilette avec de son moyen médecin. Oh Dieu, ils sont dans d'autres. Là, tu vois qu'il a bien fait. Il a construit. Ah, c'est son problème. Il savait parce que dans le coin, il était en train de lever, genre bisous, bisous. Le gars dit, moi, tu t'es vu, tu es mon prototype. Dans les toilettes. Ils vont aller changer de numéro. Et tu sais, C'est Meïcha, chaud. ça arrive beaucoup aux femmes, comme tu c'est dis. ça. Hein, ça se présente toujours. C'est la femme qui, en réalité, doit. Enfin, c'est nous, c'est compliqué avec nous. Parce que les hommes, en Afrique, on a pris l'habitude de les laisser faire ce qu'ils veulent. Ouais. Tu vois, donc pour eux, c'est un peu légitime. Ils se disent, si, de toute façon, si j'ai pas celle-là, je peux avoir une autre, etc. Voilà. Entend les femmes arriver à un moment, elles se disent, bah, faut absolument que je me marie, sinon la société va me regarder, la famille. Ou j'ai perdu déjà du temps avec lui, je ne me vois pas en train de C'est pourquoi recommencer. elles vont se battre justement pour dire non, moi je veux cette place, je veux cette place, et puis elles vont pas être free. Parce qu'en Mais réalité, on a vu sous nos cieux des personnes, des personnalités même, qui avaient des foyers, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, tout se passait bien, mais qui ont entretenu des relations extérieures, donc extra-conjugales, qui les ont conduits finalement à laisser femme et enfants. Oui. Et puis aller se mettre en couple. ça c'est Bien mauvais. Voilà. Après, Donc, quand c'est- on voit c'est- d'autres c'est la personnes construction. heureuses, après ces histoires de construction sur construction, désolée parce que c'est le cas, c'est vrai que Oui. c'est pas ce qu'on va conseiller. Mais souvent, tu vois des gens qui ont vécu des dizaines d'années avec une personne, tu les as jamais vus autant heureux qu'aujourd'hui avec une autre personne qu'ils ont connue il y a C'est juste ça. un an. Qu'est-ce que tu dis? Tu te concentres sur la culture, les valeurs, ou bien tu penses à l'amour que la Quelque personne part, ce qu'on peut ressent? rajouter dessus, c'est le début de relation, on appelle ça les noces. Même quand vous D'accord. n'êtes pas vraiment marié. C'est beau, ça la romance et tout. Avec le temps, il y a plein de choses qui changent. Voilà pourquoi il faut se réinventer à chaque fois quand tu es avec quelqu'un. Pour garder cette flamme-là. Parce que si au bout de 5 ans, il n'y a plus de. Genre, il n'y a plus Flamme. d'intérêt, il n'y a même plus de séduction, de charme et tout. En vrai, là, l'être humain aime sentir l'affection, il aime se sentir désiré. Il va peut-être aller voir ailleurs. C'est ce qui peut peut-être causer ça. Donc, si jamais on va dire l'un l'autre essaie de Mais toujours charmer. aujourd'hui, malheureusement, le constat amer que nous faisons, c'est que les mœurs ont évolué. Il était très rare d'entendre quelqu'un dire je quitte ma femme et mes enfants pour X raisons, parce que je pense que j'ai trouvé l'amour. C'était très rare. Je ne dis pas que ça n'arrivait pas, mais c'était très rare. Oui. Que quelqu'un se lève comme ça en un claquement de doigts, remet toute sa vie en question pour X ou Y. Ça arrive et avec les hommes et avec les femmes. Je pense qu'on est tous en Côte d'Ivoire, on voit plein de choses qui se passent, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu, même sur, comment dirais-je, dans les médias.
les gens n'ont plus honte, n'ont plus peur du qu'en dira-t-on. Parce que les mœurs ont évolué, les mœurs sont changées. C'est plus aussi grave. On a dédramatisé la Ah si, chose. mais ça l'est Oui, quand même. ça l'est quand même. Parce que, regarde, Qu'est-ce qu'il est? C'est grave d'être en couple avec quelqu'un, partager autant d'années avec la personne, choisir Une la vie de personne parce famille. que c'est un choix en vrai. Donc choisir tout ça pour demain. Et tout ça aujourd'hui, on le met sur le compte de l'amour. Non parce oui, que je l'aime. justement, je voulais parler de cela. C'est pas parce que l'autre ne fait pas ce qu'il faut en face, mais juste parce que je l'aime. Où j'ai trouvé la femme de ma vie. Je regardais Oui. une interview justement hier d'une influenceuse française à plus d'1 million d'abonnés qui, elle, était dans ce cas. C'est-à-dire quand elle allait faire Koh-Lanta, elle allait faire Koh-Lanta, la télé-réalité Koh-Lanta, et elle a rencontré quelqu'un là-bas qui était en couple. Et donc, ils se sont mis ensemble pendant qu'il était en couple. Il a laissé sa chérie et aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont 3 enfants. Donc, à chaque fois, les internautes lui rappellent ça, alors que ça date de 5, 4 ans en arrière. Elle dit, mais il a quitté une femme pour la femme de sa vie, je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez. Tu vois, donc c'est l'excuse parfaite. Ah non, c'est la femme de ma vie, parce que ça perdure parfois. Est-ce que l'amour devrait tout excuser selon vous? Charmingo. Non, c'est délicat quand même. Le charmingo de l'amour. Non, bien sûr. Pas que sûr non. de vos Parce que raisons, parce que- l'amour seul ne suffit pas déjà. Selon toi? Là, pour moi, l'amour seul ne suffit pas. Et l'amour est accompagné de respect, de considération, de projection, de plein de choses en fait. C'est tout ça qui D'accord. consolide l'amour. Pour moi, l'amour doit venir en dernier, D'accord. personnellement. Si une relation doit commencer, c'est pas forcément avec l'amour, peut-être avec le respect, la considération. L'amour peut venir par la suite. Parce que pour moi, ce qu'on appelle le coup de foudre, il peut disparaître aussi vite qu'il est venu. Tu vois. Or, quand tu développes vraiment l'amour, au début, tu dis, oh, peut-être elle, il n'aime pas. Genre, je la respecte juste, tu vois. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu ne peux pas faire ta vie sans elle. Là, tu as choisi de l'aimer. Et ce choix-là, il ne disparaît pas comme ça, en fait. C'est le choix et du cerveau et du cœur. Mais un bon matin, c'est là, elle est en femme, mais tu ne l'aimes pas. C'est autre chose. Tu vois. C'est Mais ça. c'est- On a c'est déjà, ce qu'on on pense. en a déjà parlé sur ce plateau. On parlait de. Les gens ne disent pas la vérité au début. Ouais. Tu vois. Tu peux être quelqu'un d'extravagant. En réalité, tu aimes bien les sorties, dans les boîtes de nuit, les voyages, etc., faire la fête et tout. Mais, par exemple, à cause de tes objectifs de carrière, tu as vu une jeune demoiselle qui est un peu plus responsable. Tu sens que c'est une femme qui peut te canaliser par rapport à ce que tu es toi-même dans le fond. Donc tu te dis c'est le meilleur choix. Je la prends, elle au moins, comme elle n'aime pas sortir, elle est protectrice, très maternelle, je la garde. Et tu avances avec elle, c'est pas parce que tu l'aimes, hein, mais tu trouves des compromis. Sur l'instant, c'est ce qui te correspond le mieux ou bien c'est ce qui va t'aider à avancer. Merci. Et arriver devant, 10 ans, 20 ans plus tard, tu réalises que Tes tu démons te t'es rattrapent. réalisé. Et quand tu t'es réalisé, la vérité, elle était là. Tu l'as juste mis à côté. Et tu réalises que c'est pas elle. Et ta CP qui est à côté, avec qui tu fais tes casses en cou, de temps en temps, que tu regardais même pas, C'est elle qui te correspond charnellement, en fait. tu remarques que c'est elle qui correspond à ton lifestyle, ce que tu aimes, comment tu es épanoui, c'est avec elle. C'est là que les problèmes commencent. Parce qu'en vérité, tu t'es tellement accompli que tu veux vivre ta vie. Ouais. Parce que c'est un peu l'échelle de Maslow. Là, tu veux t'exprimer ce que tu es vraiment. Et là, c'est maison sur maison ou pas. Ouais, Mais tu avais il fait est un heureux choix. avec la nouvelle personne. Mais qu'est-ce On fait quoi qui, selon vous, explique, voilà, c'est quoi les motivations derrière maison sur maison? Quand je dis maison sur maison, c'est toujours quelqu'un qui est à l'extérieur, qui vient construire Ouais. sur le couple de quelqu'un. On est d'accord sur la définition. Donc, qu'est-ce qui motive cette personne extérieure à venir s'insurger dans le couple de quelqu'un? Après, moi, Ça- je ne me dis pas qu'au début, tu te dis pas que tu vas l'aimer. Je pense pas que tu te dis, avec celle-là, je vais laisser ma femme pour elle. Non, là, Ça- là, c'est du point de vue des personnes en couple. Non, je parle de la personne qui quitte l'extérieur pour venir se mettre dans le couple. Cette personne-là, je veux dire que si on prend l'exemple d'un homme, il sait qu'elle est en couple, c'est parce qu'elle lui plaît. Moi, je pense que c'est physique Ouais, d'abord, ouais, c'est une ouais. attraction. Tu te dis pas, ah, celle-là, je vais la prendre, je vais gâcher mon feu, mais je vais l'arracher forcément à son chéri. C'est physique, tu te dis, oh, celle-là, je la veux. Je la veux, donc c'est tout de suite une attraction physique. D'accord. Tu peux pas dire que c'est ton mood. Pareil, c'est un homme, tu te dis, ah, il a Tu as l'argent. attiré. C'est tout de suite l'attraction physique. Maintenant, après, si dans l'attraction physique, il y a la vision, tu sais que c'est une fille qui est Exactement. intelligente ou un gars qui est intelligent, il est vraiment... Niveau pécunier, ça va. Je sens que lui, c'est un debout. Et c'est ce qui fait Donc que là, ça, tu passes à ça une autre persiste. étape. Tu passes à une autre étape. C'est- Sinon, c'est tout de suite Comme elle a l'attraction. dit, je suis d'accord Toi, avec tu elle. partages ton Le avis? physique t'attire. Et lorsque tu es là, tu vois qu'il a plus que le physique, en fait.
il est intelligent, il se projette et tout. Donc pour toi, personne ne va avec l'intime conviction de briser le couple de quelqu'un. Non, moi je pense Mais pas. ça peut arriver, ça va. Si, bien Il y a- sûr, il y a en fait. des Moi, personnes je de pense que mauvaise du du intention. moment où tu sais que la personne est en couple, tu vas pour quelque chose. Donc tu vas dans l'intime conviction de briser son couple. Parce que c'est ça, construire une maison sur En fait, une maison. toi-même, tu te floutes. Tu te dis non, tu vas juste pour lui. Mais en partant pour lui, là, tu vas aussi briser ça. en fait. Indirectement. Exactement. Mais les gens font. Ils font comme s'ils ne voient pas ce côté-là. Voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est deux faces d'une même pièce. Tu viens pour l'homme, mais en venant pour l'homme, tu détruis la femme. Voilà. Mais moi, je pense que. Mais ils ne vont pas te dire je viens détruire la femme. Ils vont dire moi, Voilà. il vient derrière l'homme parce qu'il me plaît. Il me plaît. Voilà. Mais il y a une réalité aussi que je voulais soulever par rapport à ta question, c'est que les femmes ont toujours. Pourquoi, par exemple, une femme va aller dans le foyer une de relation où quelqu'un est déjà en couple Ou est déjà marié. ou est déjà marié, surtout. Les femmes ont un amour fou pour les hommes qui ont une bague au doigt. Ah bon? Oui, il y a une étude qui a prouvé que les hommes mariés sont plus attirants Ta que bague les n'est hommes pas au bon célibataires. endroit. Tu as dit Tu sais, parle-toi. mais les scientifiques, Ah, il y a une étude qui c'est a prouvé. scientifique? Oui, il y a une étude qui a prouvé que Ah, je les sais pas, hommes l'étude, mariés ils ont fait ça plus sur qui, mais attirants. Parce que naturellement, une femme attend de la sécurité d'un homme. Ce qu'un homme, un humain homme, apporte à une femme, parce que c'est les deux sexes, un homme ou femme, en principe, c'est de la sécurité. Et une femme est convaincue qu'un homme apporte de la sécurité quand il apporte déjà de la sécurité à une autre femme. Ah bon? Ah, malheureusement, c'est ça. Ah, j'ai jamais vu des choses comme C'est ça. pour ça que les femmes aiment les hommes mariés. Parce que lui, au moins, c'est sûr que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait s'engager, il sait prendre soin de sa famille. Et plus, ça c'est un petit scoop même, des faux, là, ils vont faire ça. Plus le gars, il est toujours en train de chercher à rentrer à la maison, à protéger sa famille, plus elle s'accroche. Parce Moi, qu'elle je se pense dit, que c'est ah l'argent oui. aussi. hein. Ah oui, L'argent mais aussi. Ce que j'ai la dit, sécurité ce que dont j'ai on dit, parle, ça c'est se tout tient. debout. Ça se tient, mais souvent, là, sécurité dont il peut on ne parle, pas c'est être tout ça. marié, tu vois, mais il peut avoir une réelle situation. Et elle sent déjà la sécurité, Elle sent, en fait. oui, Elle parce sent qu'il qu'il y a- est bien installé, il est un il a plan l'argent, de en vie. fait. Donc, directement, c'est Elle beaucoup fonce. plus facile pour elle d'aller vers lui. La sécurité, quand je parle de sécurité, c'est pas seulement financier, c'est et financier, Physique, et tout social, voilà. et tout ce que ça Parce qu'il comporte. prend soin de sa famille, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de sa femme, de ses enfants et tout. C'est ce qui intéresse la femme de dehors. Donc ça peut être une raison pour laquelle une personne Et l'homme de peut dehors chercher à qui construire s'insurge dans la relation amoureuse, parce que je connais des personnes, par exemple, il sait que la femme est mariée, d'accord? Lui, il a sa petite vie, mais il veut cette femme mariée-là. Tous les hommes, Quelles- là, c'est très Elles charnel. sont bas-ventre. Quelles peuvent être... C'est très charnel. C'est juste son bas-ventre. C'est de la convoitise, je vois la femme d'autrui. C'est son Elle bas-ventre, est bien c'est tout. belle. Il veut il veut satisfaire se- son ego, Ouais, l'attirer. c'est tout, Il veut- quoi. Voilà, c'est tout. Il veut se vider. tout. Et Et puis, est-ce que vous connaissez des situations comme ça qui Ah sont oui, déjà bien arrivées? sûr, il y en a, Ah c'est ouais? juste, il regarde son voisin. Le gars, pourquoi c'est lui seul qui a une belle femme, c'est lui qui a une femme intelligente, qui a tout. En fait, la femme parfaite presque, quoi. Lui aussi, il veut manger. Il y en a, c'est le Juste comme prototype ça. physique. Tu sais, comme elle dit, les gens se mentent. Ça sont 0,7. Voilà, il aimait les femmes en forme, mais il y avait une qui était à l'église, une sœur de Jérusalem. Maman dit, prends-la, épouse-la, elle est mince, elle n'a pas de fesses. Il habite quelque part, voici le voisin, c'est une édoxie. Non, mais comme Tout Mouna, est devant, derrière. Il va là-bas. Mouna l'a dit aussi, une fois que, tu vois, tu arrives à un certain niveau dans ta vie, de réussite et tout, tu veux essayer. Au fait, tu te lâches et c'est dangereux de ne pas se connaître, en fait. Alors, comme on dit, dans ta galère, tu trouves la femme de ta vie. Voilà. Maintenant, dans la réussite, tu trouves l'amour de ta vie. Pas nécessairement, tu vois. Si, si. Mais ce qu'elle veut dire, arrivé à un certain niveau, tu fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Il y a des gros temps, tu vois, tu sais que tu ne peux pas partir. Mais maintenant, tu as une situation. Si tu la vois, tu sais que Elle me mettait cher. ça va aller vite. Tu vois. Les hommes sont Donc, des tu te permets certaines folies, en fait. Et surtout, même dans ce cas de figure, il y a des hommes qui veulent, on va dire, des femmes qui ne les regardent même pas, en fait. C'est un challenge pour eux. Vu qu'elles ne me regardent pas, je fais en sorte qu'elles me regardent pour la voir, en fait. Comme ton gars qui a voté budget, là. Parce qu'il peut le faire. Tu vois, juste parce qu'il peut le faire. Il se challenge comme ça. Donc, c'est plus pour satisfaire son ego. Il y en a qui vont pousser plus loin, justement, et ça existe, qui sont les plus mesquins. Ils Ouais, ne sale cherchent que motivation. la femme d'autrui. Parce que c'est là qu'il trouve son pouvoir, c'est là qu'il trouve sa gloire. Il veut descendre la femme des autres. Il commence par ses amis. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle un gars. Il cible que la femme des amis. Juste, c'est comme ça que il est arrivé à un certain niveau. C'est comme ça que pour lui, il s'impose. C'est comme ça qu'il devient Même de vraiment ses frères, puissant. de ses cousins. Non, mais là, c'est destructeur. hein. De ses frères, Ah de oui, ses il y en a. Quelqu'un qui arrive à avoir ta Donc, femme. les il t'arrive. motivations ne sont jamais nobles, au fait, quand on regarde. C'est-à-dire voir quelqu'un qui est en couple, voir le sérieux de cette relation et vouloir s'insurger dans cette relation-là, faire fi de
toutes les bases qui ont pu exister, donc que ce monsieur-là ou cette femme-là ait des enfants, ait comment dirais-je, des attaches, mais vraiment, vraiment très ancrées, parce que souvent, on n'a pas que le charnel en commun, on n'a pas que les enfants en commun, on a tout un empire en commun. C'est ça. On a tout Ouais, un ouais, empire ouais, en ouais, commun. ouais. Et le fait de fragiliser cette relation-là aura un impact direct ou indirect sur tout ça, sur toute cette réalisation-là. Oui. Et souvent, on n'a même pas à l'esprit que la personne avec qui on partage sa vie est la personne qu'il fallait au fait. On a vu des personnes quitter leur femme ou bien quitter leur mari pour de nouvelles relations, mais revirement de situation. Ça s'est Tout laisse. très mal passé, tout laisse. Non, mais Et souvent, puis il les, revient maintenant vers sa femme ou La vers queue son entre mari. les jambes. souvent, elle est les gens, partie. avant de partir, se posent même pas la question si c'est eux qui sont les bonnes personnes. Oui. Ouais. C'est ça le truc, en Ouais, fait. c'est une très belle question. Est-ce que toi, en fait, déjà, avant de vouloir la femme parfaite, est-ce que toi, tu es l'homme parfait? Est-ce que tu voudrais sortir avec toi si tu étais une C'est femme? ça. C'est ça. Question. C'est ça. Les gens, ils ne regardent pas ce côté-là. Comme je dis, ils veulent satisfaire leur ego. Leur ego et Quand leur tu sais dans libido. l'ego, là, c'est fini. En fait, Surtout tu sais les pas hommes. où tu vas. Mhm. Avant de dire non, il y a un plus, ma chérie, là, assieds-toi et puis analyse-toi. Est-ce que toi-même, là, on peut te prendre? C'est vrai que ça nous fait rire, mais c'est quand même des vies qui sont brisées à jamais. Je vois des personnes qui ne se sont jamais relevées de ce genre de situation. Peut-être parce qu'elles avaient mis tous leurs œufs dans le même panier. Et quand ça se gâte vilain. Et des personnes qui se sont affichées pendant... voilà. Tu vois des maîtresses. C'est la maîtresse elle-même qui se positionne. Le monsieur, il est marié, mais c'est elle qui s'affiche partout avec. Mais la La maîtresse, manière elle n'a tu pas viens peur. au Elle se dit, pouvoir. ça va pas. C'est donc comme donc ça c'est qu'il elle. t'en Oui, va. Tu vois. Chacun a Ça son tout. tour. Ouais, tout à fait. Tout laisse. Ouais, franchement, tout laisse. Donc, il y a quand même un impact considérable sur la famille. Aujourd'hui, on a pas mal de familles qui sont disloquées, des familles où il y a beaucoup de divorces, ce qui explique aussi le nombre croissant de divorces aujourd'hui dans une société. Peut-être parce que les mœurs sont tellement changées. On se pose la question, mais pourquoi il y a autant de divorces? À l'époque de nos parents, il n'y avait pas autant. À l'époque de nos parents, le vieux, c'est vrai qu'il trompait la vieille, mais il ne l'affichait pas comme ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, certes, mais il ne l'affichait pas et il ne s'enorgueillissait pas. On n'entendait pas pendant qu'on est marié comme ça, c'est moi et moi et ça. Alors que tu es marié, alors que tu as des enfants, alors que tu es une personnalité publique, alors qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai du respect pour pas mal de footballeurs. C'est vrai qu'ils font leurs affaires. Et qu'on entend les unkou, mais jamais ils ne viendront assumer devant la place publique. Ouais. Donc, C'est clair. il y a un certain nombre de choses qu'il faut... Mais on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs, on évolue. Et je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises par le passé qui ne seront plus au jour j'espère, d'aujourd'hui. hein. Donc, il faut faire compliqué. attention. Ah. Oui, compliqué, non, cette c'est Si histoire. le chien ne change Très jamais sa compliqué. manière de s'asseoir. c'est pas véritablement compliqué. Donc, comme je disais, il y a pas mal d'impact, au fait. Parce Je sais qu'il pas y a l'impact négatif, tu vois, tu as l'impact négatif sur la famille, parce que ce sont des familles qui se sont construites. Pendant un moment, il y a parfois des enfants, c'est compliqué quand il y a séparation avec les enfants et tout ça. Mais en même temps, est-ce que nous sommes obligés d'oublier aussi un autre côté, celui de l'amour véritable? L'amour véritable, Oui. d'accord. Qu'est-ce que vous Parce que appelez moi, l'amour véritable? La question Je reste ne posée. vais pas forcément dire des noms, mais il y en a qui étaient dans des relations justement de ce genre-là où elle a pris, on va dire, elle a pris par exemple 5 ans dans les 10 ans de tel, machin. Mais après, quand tu vois l'homme avant, quand il était avec la première, ou tu vois la dame avant qu'elle était avec son premier mariage, et que tu la vois après, ou tu le vois après avec la nouvelle personne, Épanoui. sérieusement, tu te poses des questions. C'est vrai, il y a l'éthique, il y a les valeurs et tout ça. Mais arrivé un moment, est-ce qu'on ne va pas penser à ce qui est beau, qui sont en train d'exprimer là, on ne va pas se concentrer un tout Mais petit si peu tu prends dessus. la base des réseaux sociaux, les gens montent beaucoup sur Ouais. les Bon, réseaux c'est vrai sociaux. aussi. Faut pas te baser sur ce que tu vois. On est au c'est Maldives, pas on faux. échoue, alors que dehors, on ne se parle pas. Faut pas. Il y a le choix de vie. Peut-être que l'ancienne conjointe était plus discrète. Elle n'aimait pas s'afficher. La nouvelle, elle veut montrer que le père. Que tout va bien. Parce qu'elle sait qu'il y a des filles comme elle qui peuvent traquer le père. Donc, elle s'affiche pour ça. Tu sais, il y a trop de... Après, tu as raison aussi, parce que parfois, les gens sont mariés à la hâte, c'est des mariages forcés. On ne sait jamais vraiment le fond des couples. On sait Mais pas. est-ce que finalement, Charmingo, selon toi, est-ce que la société finit par accepter ce genre de couple-là? C'est-à-dire que nous tous, on sait que tu as construit maison sur la maison de quelqu'un. D'accord? Et comme j'ai dit, ça existe sur tous
surtout les aspects de notre société. On a vu Emmanuel Macron et Brigitte, elle-même, c'est au berceau qu'elle est partie le soulever. tu comprends un peu? C'est-à-dire, ce sont les amis de tes fils que toi, tu récupères finalement. Non, c'est l'amour et tout ça. Comme j'ai dit, moi, je ne justifie rien au nom de l'amour. C'est pas par amour qu'on fait tout. Bref, mais c'est mon avis. Donc, pour dire que ça arrive dans toutes les sphères, que ce soit les sphères médiatiques, que ce soit politique, tu les vois un peu partout aujourd'hui. Oui. On construit maison sur maison. Ah oui. Aujourd'hui, la société a... Est-ce que finalement les internautes, les fans ou bien les gens même qui sont en marge, même quand c'est ton ami et tout ça, est-ce qu'on finit par accepter, on accepte ce genre de relation-là? C'est dommage, mais oui, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Les gens, ils sont doux par rapport à cette réalité-là. En fait. Ils condamnent pas. Tu trouves? Personnellement, oui. On ne condamne pas vraiment. Ou pas assez? S'il y a autant de cas, c'est qu'on ne condamne pas vraiment, en fait. Si c'était condamné, c'était vraiment, on va dire... C'est qu'on n'a plus honte aussi. C'est ça. Moi, je pense plus. Les gens condamnent, mais maintenant, les gens s'en foutent un peu. Non, mais du moment où tu t'en fous, moi, c'est je que tu dirais condamnes, pas tu qu'on condamnes accepte, plus. on ne en fait. condamne pas, on s'accommode. Ah C'est ouais? ce que je dirais. Parce que de toutes les manières, c'est le choix de la personne. On a beau l'insulter, elle s'affiche avec lui. On a beau bavarder. Il montre aux yeux de tout le monde qu'il s'aime. Au bout d'un moment, on va s'accorder parce que c'est les réseaux sociaux, mon ami. Mais les On ne gens va sont pas y méchants, mettre hein. trop les organes aussi. Hein. On a parlé un peu. c'est chaud. On a défendu les tantis là. Rien ne change. À un moment, on va s'asseoir, on va vous regarder chanter. Alors, moi, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux ce matin. Non, c'était hier ou ce matin, je ne sais plus. Non, je pense que c'est ce matin, c'est hier que il a fait un post. Tu vas dire, Je pense que c'est la news qui a beaucoup secoué la toile récemment. Oui. Quand on était... on était tous assis comme ça chez nous et puis on a vu, il a marié une nouvelle femme. On dit, bon d'accord, c'est bien. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était le post de ce message. Matin. C'était l'anniversaire de sa douce moitié hier. Et du coup, moi, c'est ce matin que j'ai pu le voir, en fait, tu vois. Et parce qu'il y avait il y avait des milliers de commentaires et tout ça. Les gens se plaignaient du fait qu'ils souhaitaient joyeux anniversaire à sa femme. Je ne comprenais pas. Donc, je suis allée regarder. Des formations professionnelles oblige. Oui, je vais regarder et c'est non, je suis content d'avoir trouvé une mère en toi, une amie en toi, une complice et patati et patata, tutti quanti. Et la fin, c'est je découvre le véritable amour, le vrai amour et tout ça. Et quand j'ai regardé dans les commentaires, c'était virulent. C'était du genre, mais attends, tout laisse dans la vie. Mais tout laisse, au fait. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, ça sent le gourmand, ça fait ci, ça fait ça. Et c'était tellement... Il y a eu tellement de personnes qui ont jasé, du genre, à peine tu sors de là, tu te maries, c'est nous qui avons raté un épisode, ou bien c'est ça qui a fait que ça s'est gâté. Oui, c'était le deuxième. Tu comprends un peu. C'est Et construction, du coup, c'est construction. il y avait, voilà, construction sur construction, mais il y a pas mal de personnes qui disent, ah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, qui, hypocrisie ou pas, la question reste posée. Donc finalement, je rejoins un peu Charmingo. Si on doit condamner, on ne condamne pas assez, ou bien on s'en fout pas mal. Non, mais ce que On tu as s'en dit, fout pas là, mal. c'est- Après, qu'est-ce qu'on peut faire Tu as pour condamner? posé C'est la une vie des question gens. comme quoi, Si S'il te plaît. dès qu'il a fini il a quitté son mariage, il s'est marié encore. On dit, quand on est frère et toi, c'est qu'on est frère à quelqu'un d'autre. Dis fort. Tu vois? Faut dire doucement, Quand là, faut on est dire avec fort. toi, c'est qu'on est chaud avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, pendant qu'il devenait frère ici, là, il parlait déjà là-bas. C'était déjà avancé, en fait. C'est ça, C'était rien. déjà avancé. C'est clair. Non, D'accord. naturellement, le résultat est là. Moi, je vais dire, si tu es chou quelque part, c'est que tu es fleur ailleurs. Mais après, Chou, même, c'est bon. comme tu parlais aussi de réaction du public, de la famille, des amis et tout, par hypocrisie, peut-être des amis vont vous encourager. Mais je pense vraiment que quand on est un personnage public, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Chacun sa vie, hein, d'accord. Mais il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais au-delà même du fait qu'on soit public, bon, c'est notre bouche, on met dans les affaires publiques des gens. Mais nous autres qui ne sommes pas publics, là, quand ça arrive, est-ce que comment dirais-je, l'entourage immédiat condamne ce genre de situation? C'est-à-dire que toi, tu as un frère qui est marié et plus tard, finalement, qui quitte sa femme, ses enfants, pour aller se mettre en couple avec sa chisa, par exemple. Ça arrive très souvent aujourd'hui dans notre société, au nom de l'amour. Au nom de l'amour, qu'est-ce que nous devrions pardonner? Qu'est-ce que nous devrions accepter? Il y a tellement de bêtises qu'on conçoit aujourd'hui qui m'écœurent à la limite. Qu'est-ce que toi, en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'ami, tu dis? Est-ce que tu manifestes ton mécontentement
comment tu le fais si jamais tu le manifestes? La question est posée. Moi, par exemple, que si tu es mon frère ou ma sœur, que tu sors d'une relation pour aller dans une autre, Non, il y a des c'est-à-dire paramètres que je ne connais pas. Tu es- Si non, tu as composé aussi les immeubles pendant tout ce temps-là, peut-être que moi, je ne suis pas au courant, ou peut-être que je sais déjà, tu vois. Non, tu sais. Mais arrivé un moment, honnêtement, moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que tu es heureux? Parce qu'on est tous pécheurs. Hein. Nous tous, on a nos péchés. Même si ce n'est pas ce péché-là, on a d'autres choses qu'on fait qui ne sont pas correctes. D'accord? Donc, il y a le premier jugement de « Ah non, mais tu étais bien avec lui ou tu étais bien avec elle. » Mais à la fin de la journée, quand tu t'assois seul à la maison, il y a ce que moi j'ai vu dehors, de l'extérieur. Mais quand tu t'assois seul à la maison, est-ce que tu es heureux ou heureuse avec cette personne? Quand tu as ta réponse, si toi-même tu es convaincu, si tu m'en parles, je te demande toi-même, tu es convaincu que tu es heureux ou tu es heureuse? Si tu es vraiment sûr, vas-y. Mais en ce moment-là, je suis obligée d'arrêter de juger. Au-delà de ce facteur-là, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour condamner? Rien. Parce que celui qui peut porter plainte pour la loi et tout, c'est l'époux, le conjoint qui a été trompé. Mais nous, il y a des mères qui ne parlent plus avec leur fils pour des mariages comme ça. Mais qu'est-ce que ça a changé? Il s'est marié. Il y a des frères qui se sont disputés pour des femmes. Qu'est-ce que ça a changé? Ils se sont mariés. Donc, on en parle. C'est pas qu'on n'en parle pas, on en parle. Mais réellement, factuellement, qu'est-ce que nous, on peut faire pour Rien. condamner? C'est ça la vraie Moi, question. je Ça, pense c'est une que vraie si. question. Non, moi, je pense que si. Moi, je sais par exemple que j'étais très proche de quelqu'un, voilà, c'est-à-dire un frère. Un frère, vous me connaissez, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, pour moi, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Donc, un frère de qui j'étais vraiment proche, qui avait voilà, sa chérie avec qui il était, il vivait et tout. Et puis, pour une raison, mais vraiment banale, mais c'est-à-dire qu'il cherchait juste la porte de sortie, au fait. Donc, tout le monde a eu à parler, mais non, ça se fait pas, non, faut pas le faire et tout. Non, mais il ne voulait rien entendre. Je vous dis, pour des broutilles. C'est-à-dire, on est assis comme ça et puis, je dis, oh, toi, tu aimes trop ça. C'est quelle sorcellerie, ça, là? Pour ça seulement, non, c'est fini. Tu m'as traité de sorcier. Il cherche l'occasion. Tu vois, l'occasion était tellement banale. Et il veut justifier. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? On te traite de sorcier. J'étais choquée. Je Au dis, début des relations, il se disait ça. Hein. Ça peut-être. allait là. Tu comprends un peu. Et pour ça, il a voulu mettre fin à une relation qui datait depuis des années. Il y avait le mariage qui était en train de se préparer et tout. Il a tout rompu. Et après, un mois après, juste, oui, non, j'ai rencontré quelqu'un et tout ça. Non, moi, je ne suis pas compliquée. Hein. Lui, sa nouvelle relation, il a déposé tout le monde. Il y a des gens qui sont qu'ils se sont émotionnellement séparés? Tu dis quoi? instables. Est-ce qu'ils se sont séparés quand tu as fait ça? Non, pas sur l'instant, mais après, je ne voulais pas être, comment dirais-je, complice de ça. Ouais. Oui, c'est ce Quand qu'on je dis peut complice, faire, mais- non, moi j'ai déposé l'amitié au calme. Parce que si tu peux faire ça avec quelqu'un qui a partagé ta vie, qui t'a vu nu, qui s'est cassé le cul pour toi, c'est que moi je suis rien dans l'affaire au fait. C'est que Pas demain. forcément. Non, je suis, comme je dis, je suis très carrée dans ma vie. J'ai mes principes que je Ça, suis c'est vrai. à la lettre. Je suis fidèle à moi. Je n'ai pas besoin d'être fidèle aux autres, mais je suis fidèle à moi et à mes principes. Dans mon principe, si tu peux faire ça à quelqu'un qui est capable de se donner la mort ou bien de te donner sa vie, c'est que moi, je suis pas, moi, pas donner ma vie. Hein. Je ne suis rien dans le schéma. Je me suis mise de côté. Ça veut dire que toi-même, ta morale, la même là, elle est discutable. Mais lui aussi, il va te dire que lui aussi, il a ses principes. Non, de il n'y a vie pas de problème. Et qu'il est fidèle à Si, il m'a lui-même. il m'a sorti ça. Non, il m'a sorti ça. Voilà, il m'a sorti ça. Donc, chacun est resté fidèle à lui. Et plus tard, c'est ma fidélité qui a eu raison. Parce que finalement, celle pour qui tu as quitté ta conjointe, Elle ta aussi t'a fiancée et tout quitté. ça, elle aussi, elle t'a quitté gentiment. Mais ça, c'est lui seul. Tu comprends un peu? Et maintenant, tu veux venir m'expliquer. Non, je n'ai pas les oreilles pour. Non, faut Je suis, écouter. non, je suis motivée à autre chose. Et j'ai passé mon temps à la limite, tisser une amitié avec celle qui l'avait quittée. Et je suis restée, parce que pour moi, je ne sais pas faire pour bateau. Hein. Je suis avec toi, je suis avec toi, je ne suis plus avec toi, je ne suis plus avec toi. Je suis fidèle et très loyale en amitié. Et quand j'ai vu que c'est elle qui avait raison et qui avait plus besoin de moi, qu'est-ce que j'aurais, quel type d'amitié j'aurais tissé avec la nouvelle au fait? Ah, il y a ça. Voilà, non, quel type d'amitié j'aurais Les gens tissé? nous mettent dans des Non, problèmes. tu t'as même pas dans un problème. Tu es hein. obligé de dire, bah, belle, l'autre. Voilà, tu peux pas venir dire celle-là c'est ta sœur et puis ta nouvelle belle arrive. Et Oui. non, Oh, c'est excusez-moi, hein, je n'ai pas le temps. C'est clair. Non, Je mais n'ai quand ça pas vient le de ta temps de famille, déposer. c'est un peu plus compliqué. Non, Quand c'est Mais ton ce que tu père, dis, c'est Quand bon c'est quand ton même. père, c'est un peu plus non, compliqué. quand c'est ton père, je dépose. Ça dépend de quel âge tu as pour déposer. Quand on te ramasse, quand on te met dans la nouvelle maison. Non, je te promets, je te dépose. Je vais te montrer que l'ancienne,
Elle sera toujours la mère. Oui, elle sera toujours ma mère. Si tu peux composer avec ça, tu composes avec ça. Tes relations, c'est ton mari qui a droit et obligation de te montrer qu'il t'aime et qu'il te porte en haut. Mais sinon, moi, étant mon père, tu décides de laisser celle avec qui je m'entends et tout ça pour X ou Y raison, il n'y a pas de problème, c'est entre vous. Mais par loyauté, je continuerai de marcher avec l'ancienne. La nouvelle, là, je la respecterai, mais sans plus. Voilà. Sans plus. Il y a des gens qui sont émotionnellement instables aussi. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, il aime X, demain, il aime Y, après, il aime Z. Donc, évidemment, ce n'est pas d'eux qu'on parle. Moi, c'est une chose est sûre, quelqu'un peut avoir l'impression d'être fou amoureux d'une femme aujourd'hui et demain, il est fou amoureux d'une autre. Enfin, tu ne peux pas être fou amoureux de la planète du jour au lendemain comme ça, arriver un moment. Puis, j'ai envie de dire aux hommes, le véritable amour, là, c'est dans chaque relation. Hein. Ah. Les histoires, souvent, tu es sûr que celui avec qui tu es là, tu peux donner ta vie pour lui. Hein. Tu l'aimes tellement, tu te convaincs que c'est l'amour de ta vie. Mais je vous promets que l'amour de la vie de quelqu'un, c'est celui qui sait te mettre en valeur. Donc, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui sauront vous mettre en valeur, ils seront les amours de vos vies. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on est obligé de faire un peu doucement quand même, de juger moins. Parce qu'on se dit, si la personne n'est pas émotionnellement instable et que la personne a vraiment l'impression d'avoir trouvé son âme sœur, comme on Les gens comme ça, là, ils trouvent beaucoup. Hein. Il faut être tolérant quand même. En réalité, c'est la Si, manière parce qui fait que le ça plus mal. existe. Surtout, moi, je disais toujours à ma cousine que les hommes anonymes, ils sont plus infidèles que les hommes publics. Parce que toi, ton petit gars du quartier, là, il peut te tromper au moins 5 go. Mais pour le personnage public, là, même s'il a trompé une seule fois, ça fait le tour de la planète. C'est pas parce qu'il est plus infidèle que ton gars est plus fidèle que lui. C'est parce qu'il est public. Et c'est parce que ça fait le scandale. Mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de construire maison sur maison, Charmingo. Non, c'est pas Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Non. C'est-à-dire, même si elle n'est pas mariée, tu sais qu'elle est dans une relation, est-ce que toi, tu pourrais aller vers? Non. Je Ton nom a respecte sourire, là. beaucoup les femmes, donc je sais pas. Donc, toi, tu pourras pas. Non. Il y a prison dedans. D'accord. Non, elle n'est pas il y a la mariée. mort. Il y a un aussi. poisonnement dedans. Il y a la mort aussi. Ouais. Ça prend la plus longue vie. Et toi, Luna? Non, déjà, je ne suis pas d'accord avec le principe. Seulement, le principe de briser des foyers, de briser des couples, je ne suis pas d'accord avec. Donc, Quand tu tu peux dis pas des chercher couples, pas à forcément venir mariés, hein. construire. Oui, j'y viens, moi je vais tout dire. J'y viens. C'est-à-dire, la personne est en couple. Moi, je dis et je répète, si les personnes sont mariées, il n'y a aucune raison que moi, en tant que personne, je parte m'ingérer dans leurs histoires. Non. Mais la vérité, si vous n'êtes pas mariés, même si vous avez fait 10 ans ensemble, si j'ai des atomes crochus avec la personne, vous n'avez pas senti, mais ça va sortir. Si j'ai des atomes crochus avec la personne, c'est que chacun a sa place. On va vérifier pour voir. Peut-être c'est moi me serai le preuve pour savoir si ça tient ou pas. Parce que rien ne dit que comment tu peux passer. Déjà 5 ans, c'est trop. Avec une femme et puis tu n'avances pas avec elle. Si un autre vient te la prendre, bah, il a pris. Donc, c'est comme si toi aussi, tu es dans un couple, tout se passe bien, vous vous projetez. Peut-être que vous avez passé 4 ans ensemble et au bout de la 5e année, vous décidez de vous marier et qu'il y a une aussi qui a une Jézabel. Il y a un atome crochu. Voilà, il y a une Jézabel qui a envie de tester votre foyer, qui vient se positionner. Je te promets que si on n'est pas encore marié, c'est qu'elle ne s'appelle pas Jézabel. Elle ne s'appelle pas Jézabel. Parce que prendre une décision, c'est vrai, on ne se marie pas à la hâte, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, étudier quelqu'un pendant 5 ans, par exemple, c'est trop. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas sûr, déjà, tu es en train de pécher. Parce que le péché, c'est quand tu n'as pas la conviction dans ce que tu fais. Donc, si tu n'es pas sûr, c'est que quelqu'un peut venir t'expliquer la vérité. Donc, toi, tu ne considères pas la relation comme une vérité. Une autre personne va venir te montrer qu'on apprend à être concret. Ça veut dire que tu ne sais pas lire quelqu'un. Pendant tout ce temps-là, tu ne peux pas savoir si cette personne, tu peux marcher avec elle longtemps ou pas. C'est que tu n'es pas conséquent. Si tu n'es pas conséquent, quelqu'un de plus conséquent que toi prendra la place. C'est comme ça. Et toi, Olivia? Ah, mais c'est clair. Hein. Après, je me dis, je ne suis pas forcément d'accord avec le principe. Mais les gens qui aiment, comme elle a dit, les gens qui aiment faire fiançailles de 10 ans, les gens qui... Là, eux franchement, voilà. Mais je pense qu'on doit vraiment aller à l'église. On doit se faire délivrer. Non, vraiment. On doit aller chez des imams. Les gens ont besoin d'être délivrés de leurs démons. Parce que c'est un démon qui fait ça. C'est ce que je pense. Donc, allons à l'église. Vraiment, chassons les démons. Démons de destruction. Démons de destruction de couple. Démons de construction de femmes. On doit brûler ça. C'est un esprit. Il y a beaucoup de personnalités bibliques qui doivent rentrer en contact avec moi pour que je puisse leur montrer. Parce qu'ils sont possédés. D'accord. C'est ça. Bon. Toujours, hein, Madame Carré. Faut pas dire. Non, pardon. Non, j'estime, pour une question de morale, d'éthique, faut pas toucher
à ce qui appartient à l'autre. Pour moi, le simple fait que vous soyez en couple, même pas marié, hein, vous êtes en couple, je l'aime, il m'aime, on est ensemble là, c'est suffisant. On ne construit pas maison sur maison pour moi. Parce que s'il ne veut pas d'elle, ou il ne veut pas rester dans ce couple-là, il n'a qu'à quitter le couple. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a dit oui, je t'aime, je veux vraiment me mettre en couple avec toi, je vais t'épouser et tout. Je suis juste dans une relation, donne-moi le temps d'en sortir. Je dis ah bon? Ok, d'accord. Il n'a même pas eu de seconde chance, il n'a même pas eu le temps de m'expliquer qu'il est sorti ou bien qu'il n'est pas sorti. Je l'ai blacklisté. Allô? Je l'ai blacklisté, pourquoi? Parce que, pour ma part, je ne devrais pas être la cause des pleurs d'une autre femme. Ce n'est pas parce que là, à cet instant, il n'y a rien qui me dit que c'est pas à cause de moi que tu veux partir. Si, C'est ça. voilà, il n'y a rien qui me dit que c'est pas à cause de moi que tu veux la quitter. Soit c'est à cause de moi, soit c'est pas à cause de moi, mais je ne veux pas être la raison. Mais si, dans 10 ans, tu es célibataire, j'avais déjà un problème avec le fait que tu dragues une autre femme alors que tu es toujours en couple. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne passait pas. Mais là, c'est très clair. Tu vois justement ça. Ça Il y a ne deux passait choses. pas. C'est-à-dire, il te courtise et pendant qu'il est en train de te courtiser, il a déjà quelqu'un. Il a déjà quelqu'un. Non, mais attention, tu ne sais pas ce qui se passe entre eux. Peu importe. Tu n'as pas la raison. Si tu veux, tu peux sortir pour lui dire finis de régler tes comptes Non, d'abord. non, non, non. Et puis tu vas chercher quoi que ce soit. Je lui ai même pas laissé ce choix-là. Mais si toi, par Pourquoi exemple, tu es dans une relation hyper toxique, sérieusement, et qu'il te faut absolument en sortir, tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne sais pas comment faire. Non. Arrivé à ce moment-là, tu ne vas Sors. pas t'enfoncer dans la relation toxique. Excuse-moi, Juste parce que. comme je dis, je ne serai c'est pas comme la ça. relation pansement de qui que ce soit. Ah. Si tu ne veux pas d'une chose, je ne sais pas si tout le monde a mon caractère, mon trait de caractère. Si je ne veux pas de quelque chose, il n'y a rien qui peut m'obliger à être dans cette chose. Je sors, Mais point barre. Vous êtes peu de Donc, personnes à penser non, comme ça. c'est que si tu veux marcher à mes côtés, soit tu vois comme ça, soit tu vois pas comme ça. On n'est pas obligé de C'est voir ça, dans la le même truc. direction. les Tu comprends? Je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Et si tu ne vois pas comme moi, c'est que quelque part ça va clocher. C'est Ça veut dire que demain je serai dans ta relation et que toi aussi tu vas te dire ah non, voilà, ça marche pas trop avec Meïta. Et pendant que tu seras en train de sortir, tu seras en train de piocher ailleurs. Non, Ah je oui, veux pas. ça, faut savoir que. Je oui. ne veux pas. Non, Non, oui, non, de la- non, de non, la- non, non, de je ne la- veux pas. Et puis tu te retrouves à Je ne veux construire pas. une maison Voilà, sans savoir. Voilà, sur une autre maison, excusez-moi, je trouve ça sale, tout simplement. Pour moi, c'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Ça fait partie de mes convictions. Je respecte les vôtres, respectez les miennes. Ça ne se fait pas. Et pour moi, quelqu'un qui se comporte comme ça, tu es dépourvu de toute morale. Et c'est sur cette note que nous allons conclure ce sujet. Merci de l'avoir suivi. Petite pub. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ben nous revoilà, mais plus pour longtemps, plus que 10 petites minutes à passer ensemble. Mais vous inquiétez pas, on saura les meubler comme il le faut. Parce que tout de suite, c'est Beauty Secret avec Mouna. Mouna, dis-moi, oh mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Si je dis, ça marche pas. D'accord. L'humilité a quitté ce plateau, donc je vais faire l'effort de rester professionnelle, histoire de garder ma place toujours active. Sinon, si je veux dire, c'est pas bon. Meïta, tu es la plus belle. Merci. Tu es magnifique. J'aime cette hypocrisie. Mirifique. Merci. Miriflore. Consommez. Allons-y à ça. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la veine de l'intimité, de l'hygiène intime. Il y avait quelques petits rappels qu'il fallait faire et qu'on va faire aujourd'hui. Comment avoir une bonne hygiène intime? Je vais récapituler. Il faut toujours porter des vêtements en coton, enfin des culottes en coton. Et des bâches de préférence. Non, pas 3 funérailles. Figaille. Si c'est V sans coton, c'est le plus important. CPN. Précisez que c'est pour les femmes, parce que les hommes, bah, Non, non, même pour les hommes Ça aussi en te coton. convient. Les chocotons. avec V. Je ris mal, excusez-moi. Chers téléspectateurs. On m'a dit ça, lui, l'ami de coach Aranchi. Tu dois savoir, mon cher, que les hommes aussi doivent porter les caleçons En coton. Voilà. Porter des culottes en coton, mes chers, ça vous évitera de transpirer beaucoup dans les endroits discrets. Le sphincter. Merci. Et ça nous permettra à nous aussi d'être à l'aise dans certains endroits. Merci, je dis ça, je dis rien, je continue avec les femmes. Ceci étant,
Pour les hommes comme pour les femmes, il faut savoir aussi que lorsqu'on va au petit coin sur le trône de gloire, causer avec le président Chirac, vous direz ce que vous connaîtrez comme expression liant la position dans les toilettes. Le popo. Je suis obligée de faire la démonstration, mais ce sera avec les mains, je ne vais pas me lever. Le papier, quand vous le prenez, on va du Devant, haut vers le bas. derrière. Jamais dans le sens inverse. Parce que les mycoses de l'autre côté, derrière, vont venir devant et ça fait des infections. Donc ça, ce sont des choses qu'on apprend déjà aux enfants. C'est important parce que la plupart du temps, c'est en bas âge qu'on apprend les bonnes manières, les bonnes attitudes pour pouvoir grandir avec efficacement. Ça là, je répète. On commence devant pour aller derrière. Pas l'inverse. Consommer. D'accord? Et pour nos parents qui aiment bien l'eau, vous avez le droit. Et c'est d'ailleurs très bien. Mais après l'eau, il faut trouver le moyen d'essuyer S'éponger. toujours du haut vers le bas. C'est très important. Récapitulatif, éviter les vêtements serrés, éviter les vêtements en dentelle la journée, c'est pas important. Ou la lingerie fine. Les lingeries fines, les strings, les dentelles, tout ça, on va garder pour les moments coquins, comme j'avais dit la fois dernière. Et vous allez éviter les parfums. C'est pas la peine de mettre des parfums à cet endroit-là. Ils n'en ont pas besoin. Non, ils peuvent. Quand ça va te brûler une fois, on va te donner un conseil. On a tous utilisé au moins une fois dans notre vie. Et c'est là que tu vois que c'était moi. pas une bonne idée. Oui, oui, merci. Non, vous pouvez donc essayer. Pas moi, mais je vais essayer. C'est pas la peine, faut pas Ok, essayer. vas-y. C'est pas du tout la peine. Après, il faut aussi savoir que après chaque rapport intime, il faut aller aux toilettes. Faut Immédiatement. faire immédiatement. Il faut faire pipi avec un vrai jet. On va être très clair. Il faut vraiment faire pipi. Expulser. Expulser tout ça pour que après, justement, avec les toilettes qui ne sont pas internes, bien sûr, il faut toujours faire des toilettes externes parce que l'appareil génital féminin s'auto-nettoie. Il se nettoie tout seul en français, plus simple. Donc voici un peu pour aujourd'hui. On a fait le tour. Après, est-ce que vous, de votre côté, vous avez quelques habitudes ou mauvaises habitudes à ne pas prendre ou des habitudes à prendre en ce qui concerne la santé de Moi, je pense que l'hygiène tu dois faire un et numéro l'hygiène sur les intime? astuces pour pisser en public. Ça fatigue beaucoup de femmes. Comment se positionner? Est-ce qu'on s'assoit sur la cuvette ou pas? Vraiment, Bon, ça soit sur la cuvette, obligé. Dans les toilettes publiques. Ben, je peux pas faire autrement. Oh, J'ai essayé une fois, trop. c'était pas compliqué. bien. Et heureusement que j'ai essayé chez moi à la maison. Jusqu'à la plante des pieds. Plus jamais. Allez, c'est donc terminé. Pour ce Finissons donc avec cette rubrique que je repasse le flambeau à ma chère Mita. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de votre hygiène intime, c'est important ce De votre côté-là. Et faux puis on food. se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles astuces et Beauty Secrets. Merci Mouna. Alors, vite fait, plus qu'il nous reste 5 petites minutes, on va parler rapidement de l'histoire du jour. Il s'agit de collègues qui nous ont envoyé un message. Franchement, son Pourquoi message, les gens qui nous écrivent ont des noms bizarres? je sais pas, m'a fait fondre le cœur. C'est pas parce qu'on a des noms chocos que... Mais Ita, c'est choquant, je vous rassure. C'est pas parce qu'on a des noms chocos que tout le monde doit... Attends, je suis des noms chocos. Donc, voilà. C'est joli. On a eu une Francine hier, non? Donc, collègues qui nous ont envoyé un message à oplc@reflet.tv qui disait que voilà, elle a eu un enfant avec X, elle n'a pas précisé le nom, donc avec le père de son enfant. Ils ont eu cet enfant il y a 4 ans maintenant et ils se sont séparés il y a 1 an et le monsieur a disparu avec l'enfant. Donc, ils se sont séparés en de pas très bons termes. Cependant, elle a essayé de garder quand même le contact avec le papa pour qu'il puisse venir voir l'enfant de temps en temps. Et quand c'était le moment des vacances, elle lui a laissé le choix de prendre l'enfant pour aller en vacances. Malheureusement pour elle, quand il a pris l'enfant, il a disparu des radars. C'est-à-dire qu'il a démissionné de là où il était. Donc, il avait été affecté ailleurs et il a donc déménagé. Du coup, elle ne sait pas où le retrouver. Elle n'a plus son numéro de téléphone. Elle est passée par la tante du petit pour avoir les informations. Mais celle-ci, voilà, non, je ne sais pas. Bon, attends, je vais voir aussi de mon côté et tout ça, même si elle sait. Tu fouilles son Donc, complice. oui, la tante a essayé, puisqu'elle avait de bons rapports quand même avec cette dernière, elle a essayé quand même une certaine médiation. Et là, elle sait plus ou moins que le monsieur est à Dabou, mais sans savoir où exactement. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Elle n'est plus en contact avec son enfant. Elle a peur que l'enfant l'ait oublié ou pense que il est, voilà, elle l'a abandonné, ce genre de choses et tout. Et elle a même entendu dire qu'il s'est remarié. Ah, voilà. Et les retours qu'elle a sur le traitement de son enfant ne sont pas véritablement bons. Il est amaigri et tout ça.
Donc, elle voudrait qu'on lui donne des conseils. Donc, rapidement. en Déjà, 3 ce qu'il minutes. faut savoir, c'est que c'est pas normal. C'est pénal. Oui, c'est C'est de pénal. l'enlèvement. Mhm. Donc, et ça, c'est très facile. Elle en parle là, mais la meilleure institution à contacter, après, ici, là, comme c'est fait, c'est la police. Et ça, c'est très facile. Moi, je fais confiance en la police ivoirienne. Franchement, Ouais. pour des sujets qui y sont allés et qui ont été traités, moi, je leur tire mon chapeau. Ça, c'est un petit problème. Ils vont te retrouver le monsieur, ils vont te retrouver l'enfant. Et puis, comme ça, tout sera réglé avec la justice. Il y aura la garde de l'enfant qui sera partagée et tout sera fait. C'est tout ce qui reste à faire. D'accord. Et toi, Moi, Charles? je pense qu'elle était correcte. En ne l'affichant pas et tout. En passant par l'émission, elle va avoir de bons retours. Elle passe par la police. Il faut une descente à Dabou. S'ils ne sont pas nombreux, elle n'a qu'à m'appeler. Dabou aussi, hein. Il y a un truc que j'ai lu dernièrement à Dabou, là, franchement. Les gens, ils font des bêtises et puis ils s'en vont se mettre à Ah Dabou bon pour se cacher. Je savais pas. Ah, il y a un monsieur qui a laissé vont son faire la mariage pour aller se sorcellerie. balader à Dabou. Ah ouais. Ils Bon, vont faire ça, la on va en reparler. sorcellerie à Dabou aussi. Il y a de bonnes sorcelleries là-bas. D'accord. Et toi, Olivia? Après, je sais pas, à part ce conseil-là, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Après, je dis, les personnes qui lui donnent, qui lui envoient des sources, là, les personnes ne savent pas où le gars est. Je sais pas. Ils peuvent Parce que savoir, normalement, mais c'est de la quand mauvaise foi, tu vois. Ce Oui, sont parce ses que tu me parents. dis, mon fils est maigre, mon fils est quoi? C'est que tu l'as vu, tu sais où son papa est. Donc, à la rigueur, dis-moi où est mon enfant, quoi. Je me dis que elle essaie de creuser aussi cette piste. Après avoir porté plainte, qu'elle essaie de creuser la piste des personnes qui lui envoient des échos sur En tout son cas, elle peut enfant et donner tout. tous ces numéros-là Ils savent, à la police pour que eux aussi puissent entendre ces personnes-là. Et ce qui est bien à la police, c'est que quand tu fais ta déposition, si tu mens, on appelle ça obstruction à la justice. Donc, non, c'est pas moi qui lui ai dit. Et puis après, quand on découvre que tu as menti, tu peux aller en prison pour ça. Donc, obstruction à une enquête, c'est pas bon, c'est un délit. Oui, je rejoins parfaitement Mouna. Si ce genre de choses se passe et que vous êtes victime d'enlèvement, c'est-à-dire que vous avez la garde de votre enfant et que votre conjoint quand même vous arrache l'enfant, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent, malheureusement, parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Il y a le ministère de la femme et de l'enfant qui existe. Vous pouvez y aller, vous essayez, il y a forcément des assistants sociaux qui seront là pour prendre votre requête et vous aider dans ce processus-là. Même si on est là, pas pour sanctionner, mais vraiment pour une certaine cohésion entre les familles. Mais tu peux aller aussi à la police, ma chérie. Voilà, parce que ça s'appelle de l'enlèvement. Si c'est toi qui avais la garde. Malheureusement, Mangara n'est pas là. Elle nous aurait donné les meilleurs conseils. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la loi, la justice n'avait pas tranché entre les deux pour savoir qui en était le gardien. Donc, ça veut dire qui gardait l'enfant. Tant que ça, c'est pas fait, ça veut dire que vous deux, vous avez le droit de garder l'enfant. Voilà, Oui, donc mais encore, quand les forcément deux aussi ont fait l'enfant ensemble, il n'y en a pas qui a le droit de l'enlever à l'autre. et de Voilà. donc, Ça voilà, reste ça même reste qu'il une a erreur. commise. Voilà. Donc, franchement, Yako à toi, mais va porter plainte et puis on espère que tu arriveras à remonter la piste. Et voilà qui marque donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On prend rendez-vous pour demain, la toute dernière de la semaine. On espère que vous serez nombreux connectés sur Reflet TV, notre page Facebook, pour un direct pas comme les autres. Bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Stéphanas qui se sent pas bien, vous l'avez pas vu aujourd'hui, mais bon. On te porte dans notre cœur, dans nos prières. Allez, on t'aime fort. Heureusement qu'El Charmingo El était là. Charmingo. Charmingo. Moi, spécialement, il t'embrasse. Bisous, ça suffit pas. Bah, en tout cas, merci, Charmingo.